Bienvenue tout le monde pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui tourne autour de l'actualité. Je vais réfléchir avec vous sur une petite problématique. C'est des questions que je me pose en ce moment par rapport à tout ce qui se passe, coronavirus, confinement. Avant de commencer, je vais faire une petite parenthèse. Donc si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Et surtout quand tu t'abonnes, n'hésite pas à cocher la cloche des notifications pour ne rien perdre de mes prochaines publications. Le sujet que je propose aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, tourne autour de l'actualité. C'est une réflexion qui m'est venue en regardant un petit peu le fil de l'actualité et j'ai vu passer plusieurs articles dont les titres énonçaient que l'OMS sonnait l'alarme pour les pays africains, d'autres organisations internationales sonnaient l'alarme pour les pays de la Caraïbe. Pour dire attention, il faut que des mesures de confinement soient respectées, il faut que les institutions puissent être capables de gérer la crise parce que ce qui nous attend, on n'est pas prêt. Le directeur de l'OMS, il va dire si des chiffres dans certains pays rassurent, commencent à rassurer, dans d'autres, la situation devient inquiétante. En attendant le vaccin, la mesure la plus efficace, c'est le confinement. Je me suis donc questionnée sur le confinement en lui-même et je me suis posé la question si ce confinement n'est pas un luxe que pouvaient s'offrir que les pays riches. Donc qu'est-ce qu'il faut pour qu'un pays puisse être capable de se confiner? Le confinement, il a un coût. Un État qui pratique efficacement un confinement doit être capable d'assurer à sa population la survie. Ce pays doit avoir une suffisance alimentaire, économique, parce qu'il faut prendre tout en charge derrière. Par exemple, en France, le chômage partiel. Selon l'OFCE, les 8 semaines de confinement ont coûté à la France 120 milliards. Vous vous rendez bien compte que à partir de cette somme que je vais donner, c'est pas tous les pays qui sont capables de le faire. Donc qui dit confinement, dit une régression de l'économie. C'est pour ça on va voir aux États-Unis, Trump il est pas trop pour le confinement parce que ça va réduire ses scores niveau économique parce que lui il avait pour but de remonter l'économie américaine. Mais là c'est tout le contraire qui va se passer. Si le pays se confine totalement, pour qu'un pays puisse se confiner, il faut qu'il ait des institutions assez fortes. Alors un pays qui peut effectivement mettre en place un confinement qui puisse apporter réellement des résultats satisfaisants doit non seulement avoir une économie forte mais aussi des institutions fortes derrière. Si vous connaissez un petit peu comment on vit dans les pays les plus pauvres de la planète, on voit clairement que le confinement il est pas du tout compatible avec la situation dans ces pays. On est dans des pays en développement qui n'ont pas forcément une autonomie alimentaire. On parle de pays à faible PIB par habitant. Forcément, l'État n'a pas les moyens comparés à un pays beaucoup plus riche, à un pays développé. On est dans des pays où il y a un système de sécurité sociale peu, voire pas du tout performant. Donc, il n'y a pas le chômage partiel qui va venir aider les salariés qui sont en arrêt temporaire de travail. Donc, dans ces pays-là, concrètement, dans la majorité en tout cas, quand on ne sort pas, on ne mange pas. La majorité de la population ou une bonne partie de la population vit au jour le jour. S'ils doivent rester, il faut que l'État rassure derrière. On sait qu'on est dans un pays où l'État est assez faible, où l'État a peu de moyens. Le confinement est aussi incompatible avec la situation de ces pays-là, aussi pour des raisons logistiques. La Banque mondiale, dans son rapport énergétique en 2017, avait signalé que 56% de la population haïtienne n'avait pas accès à l'électricité. Allez m'expliquer comment confiner une population dont la majorité des personnes n'ont pas accès à l'électricité. Ce qui veut dire les cours en ligne, c'est pas possible. Le télétravail, c'est pas possible. Ce qu'une personne lambda peut faire dans un pays développé et chez elle, pas possible dans les pays les plus pauvres. Ça, c'était pour vous dire qu'il y a intérêt à ce qu'on trouve un vaccin. Il y a certains pays qui n'arriveront pas à mettre réellement en œuvre un confinement dans leur pays. Il ne suffit pas de dire à une population de se confiner, mais il faut assurer derrière, il faut leur permettre de se confiner. À propos de ma question de départ, c'était est-ce que le confinement est un luxe que peut s'octroyer que les pays riches? Je vais dire non. Oui, ça a un coût que effectivement qu'un pays avec une économie assez stable peut se le permettre, mais
et pas du tout luxe dans le sens où le confinement c'est pas un truc agréable, il y a quand même des conséquences. Donc par exemple crise économique, et même aussi pour la population, je pense que c'est une expérience qui est assez traumatisante aussi pour certaines personnes, pour certains groupes professionnels, par exemple les médecins, les infirmiers, mais c'est pas tous les pays qui peuvent effectivement mettre en place cette mesure et le faire vraiment respecter. Alors pour le mot de la fin, vous allez trouver des sujets comme ça sur ma chaîne de temps en temps. Si cela vous a plu, allez, n'hésitez pas, dites tout en commentaire, je vous répondrai de toutes les façons. Donc je vous rejoins très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis restez chez vous et à très bientôt.